Un obstacle discret de la méditation, c'est la somnolence. Je dis discret par rapport à un autre obstacle qu'on rencontre souvent lorsqu'on médite, qui est l'agitation du mental. Donc la somnolence, comme l'agitation, va affecter notre qualité de présence. C'est parfois même pas perçu comme un obstacle parce que ça peut être relaxant. C'est-à-dire on peut faire une séance, se sentir complètement détendu, complètement relaxé parce qu'on a glissé dans une somnolence, voire dans le sommeil, et c'est vrai que ça fait du bien, mais si notre intention lorsqu'on médite, c'est de développer une plus grande présence, une plus grande attention à ce qu'on perçoit dans l'instant, la somnolence comme l'agitation sont des obstacles dont il faut prendre conscience, et quand on prend conscience qu'on a glissé dans la somnolence, on remonte à la surface pour être attentif. Tout comme lorsqu'on prend conscience qu'on est perdu dans les pensées et dans l'agitation, on revient dans le corps, on revient dans le présent. Lorsqu'on rencontre la somnolence lors d'une séance de méditation, il y a différentes choses qu'on peut faire. Je vais vous en partager une que vous allez pouvoir expérimenter très simplement et dès votre prochaine séance, c'est de simplement lever la tête. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Un tout petit peu, je lève un tout petit peu la tête et mes yeux restent alignés, donc le regard va également se lever. Ce simple changement va nous permettre d'être plus alerte et éviter de basculer dans la somnolence, voire dans l'endormissement. Il y a quelques années, j'ai vécu 1 an à Bangkok en Thaïlande où je pratiquais en tant que chiropraticien, et à chaque fois que j'allais là-bas, 2-3 jours après mon arrivée à Bangkok, j'allais retrouver mon groupe de méditation, mon enseignant de méditation, pour les retrouver, pour méditer avec eux. Et généralement, ça commençait par un moment de discussion, puis par une séance de 40 minutes. Et dû à la fatigue accumulée du voyage, c'était un voyage de 15 heures, plus le décalage horaire, et le fait que le corps était fatigué, la séance était difficile parce que j'avais tendance à m'endormir, la tête qui partait en avant, et c'était compliqué de rester présent, de rester concentré. Un autre conseil bonus lorsqu'on ressent de la somnolence, ne pas méditer lorsqu'on manque de sommeil, ne pas méditer lorsqu'on est épuisé. Mieux vaut faire une sieste, et quand on se sent mieux, on prend le temps de méditer. Pour en savoir plus sur comment vivre davantage dans le moment présent, je t'invite à me rejoindre les dimanches à 18 h pour faire ensemble une séance de méditation en direct. Il te suffit de t'inscrire en allant sur le lien taméditation.com. À dimanche.